Bonjour les pionniers. Alors comme nous l'avons évoqué hier au webinaire, donc le webinaire du lundi 27 janvier 2025, je vais vous présenter les cultures de notre serre Family 22 à Molsheim, donc la partie aquaponie et les bacs de permaculture avec comme équipement pour l'hiver le chauffage et l'éclairage LED. Pour commencer ici, vous pouvez voir, on est sur pas mal de tours de laitue, avec de la feuille de chêne ou encore de la batavia. À l'arrière, nous avons aussi de la feuille de chêne avec quelques traces d'oïdium suite à l'humidité qu'on a dans la serre. Nous avons des chicorées, du chou rave. À l'arrière, nous avons de la mâche avec une matrice qui a déjà été récoltée et une matrice qui n'a pas encore été récoltée. Donc celle-ci a été récoltée puis replantée. Ici, on a de nouveau des laitues. Donc là, on est sur de la batavia. Et donc, vous pouvez voir que le plan a été légèrement incliné ici puisque nous avons pas mal de racines qui ressortent et aucune pourriture à la base. Voyez-vous, ce plan ici de chicorée contient pas mal de pucerons. Pour éviter que ça vienne après être un peu néfaste et que ça contamine tout le reste de la serre, je n'hésite pas à venir sacrifier un plan pour éviter la contamination des autres plants. Ici, nous avons donc de l'oignon rouge, de type aussi bulbille, bunching. Et comme vous pouvez le voir, ici par exemple, on a la buse qui n'a pas été insérée correctement au fond, ce qui gêne au niveau de l'écoulement de l'eau et qui vient potentiellement par la suite faire pourrir la base. Donc on n'hésite pas à bien mettre la buse au fond de la tour pour éviter la partie pourriture de la base du pied. Dans cette tour ici, on a des oignons, donc de type bunching, et vous pouvez le voir qu'on a un peu de mousse à la base. C'est pas bien grave, on va simplement venir le nettoyer avec un chiffon ou on peut venir gratter éventuellement avec un tournevis si c'est un peu trop sec et gênant. On peut voir que les choux raves qui sont sur la partie plus au sud, donc bien exposés, sont de taille un peu plus importante que de l'autre côté. Et vous pouvez voir aussi un peu de carence ici en fer et la présence de pucerons. Donc ici, on la détecte avec la présence de miella sur le feuillage. Et si on vient retourner les feuilles, on peut avoir quelques spécimens. Ah ben, on n'en a plus. Si, on en a un ici. On arrive au niveau du deuxième bassin. Donc ici, on a une tour de choux chinois avec ici un chou qui peut largement être récolté. On voit qu'il a ses côtes qui sont bien développées. Et on peut voir ici quelques pucerons. Mais on voit que c'est assez localisé et en nombre assez restreint. Un chou rave. Ici, on a de la rougette, donc une structure de feuillage beaucoup plus robuste, donc très adaptée à l'hiver. Ici, donc, on est sur la face sud de la serre avec l'équipement LED. Une seule rampe LED de ce nouvel équipement. Donc, on est avec des blettes qui ont bien été récoltées. On voit les restes des tiges, des cardes ici, et que ça pousse en permanence avec une base de nouvelles feuilles qui repoussent. On est sur quelques pousses de carottes au centre, enfin sur le parti devant. Et ici, on voit que la blette reprend. C'est une blette verte pour le coup. On a un brocoli ici et un chou petsaï à l'arrière. Sur ce bac-ci, on observe donc un fenouil qui a vraiment un bon développement. Il est aussi gros que mon poing. Donc on pourra le laisser encore quelques jours pour qu'il grossisse un peu plus. Mais franchement, il est déjà à un stade de développement assez avancé pour être récolté. Dans ce bac, on a aussi des betteraves, plutôt petites en termes de taille au niveau de leur bulbe, et des carottes. Sur le bac suivant, donc comme dit, on est au sud, on a pu récolter une première phase. Une première fois ces bacs, on avait donc du chou-fleur, et de la mâche. Ici, on a déjà pu partir sur une deuxième phase de plantation
avec des navets au centre, du pourpier à l'arrière et fenouil à l'avant. Ce dernier bac aussi a pu être récolté, ce qui a permis de faire renouveler les plantations avec du pourpier à l'arrière, du chou petsai sur la partie avant et au milieu des oignons pour venir ne pas gêner la croissance des plants au niveau de la partie aérienne. Comme vous pouvez le voir, on voit ici un peu de moisissure, donc on n'hésite pas à venir aérer le plant en venant gratter avec eh bien un type de râteau à 3 griffes. Ici, je suis sur la serre, le côté nord de la serre. Donc avec ici, on a pu récolter déjà des choux petsai qui étaient bien développés sur la partie avant, d'où le gros trou, on va dire, à ce niveau-là. Ici, on avait du pourpier. Non, pardon, ça c'est du cresson qui a déjà été récolté. On peut voir les tiges qui ont été coupées. Et un chou petsai qui est toujours en train d'être formé. Au fond, ici, on avait une laitue qui a été récoltée et on laisse les laitues sur la partie avant encore se développer. Quelques pousses de carottes à ce niveau-là et on a un navet ici qui est en train de se former. Et 2 brocolis et encore un navet qui lui sera bientôt prêt, enfin peut être récolté déjà. Je poursuis donc les bacs nord qui n'ont en fait pas été récoltés au niveau des choux. Donc ici, on a un chou brocoli que je découvre en même temps que je vous fais la vidéo qui est en train de se former. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir ces formations des bouquets. Ici aussi. Et à l'arrière, donc on a du pourpier, où là, on voit qu'il y a une différence de taille entre les feuilles, d'où une récolte en décalé des plants. Au centre, on a du poireau, qui ne gêne pas, lui, en fait, à la croissance des plants, puisque ça va être assez localisé en termes de croissance. Et ici, je viens de voir, par exemple, on a un début de moisissure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que prochainement, je vais venir gratter un peu la terre pour aérer le sol. On passe sur les 2 derniers bacs de la famille 22 en aquaponie. Ici, on a du chou rave, donc violet. On en a 6 sur ce bac. Et à l'arrière, on a donc des laitues, feuilles de chêne, et au centre, entre chaque laitue, des poireaux, dont certaines qui ont pu être récoltées. Ici, on a de nouveau des choux brocolis qui sont en train de se former au centre. Ici, de nouveau. Et à l'arrière, on voit des navets encore en train de se former. Et par-ci par-là, quelques pousses de carottes aussi. Je précise, par exemple, ici, que vous pouvez voir, on a de la condensation au niveau de la vitre. Et par exemple, que sur la face sud, on n'a quasiment plus rien avec la ventilation en fonctionnement. Donc, honnêtement, ce qu'il faut faire attention, ça va être éviter ce genre de choses-là pour éviter que ça vienne pourrir. C'est-à-dire que la feuille vienne toucher la paroi de la vitre. Donc, on est sur le seul bac, par exemple, où ça vient toucher les parois. Donc bien éviter le développement de moisissures en limitant le contact des végétaux contre l'eau de condensation de la vitre. Allez, pour finir notre voyage dans la serre Family 22, je vous montre un aperçu de la taille de nos poissons, le nombre, la densité, et pour vous montrer qu'ils sont assez vifs en cette période d'hiver. J'espère que ce tour dans la serre vous aura permis de bien visualiser nos cultures, d'en apprendre un peu plus sur les conseils pratiques dans la serre et je vous dis à bientôt!